Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Mon nom est Grace et ceci est le ministère Dwell. Alors qu'est-ce que le ministère de Dwell? C'est simplement un ministère qui veut rebâtir le tabernacle de David dans les derniers jours dans lesquels nous vivons. Vous savez, la Bible nous parle de trois principaux tabernacles qui ont été bâtis pour le Seigneur. Et le premier était celui de Moïse, le deuxième était celui de David et le troisième celui de Salomon. Et le tabernacle que Dieu veut restaurer dans les derniers jours, c'est le tabernacle de David. Alors pourquoi? Parce que c'était un tabernacle rempli d'hommes, de Lévites qui étaient passionnés, qui étaient zélés pour la présence de Dieu. C'était un tabernacle dans lequel il n'y avait aucune séparation, il n'y avait aucun voile. C'était un tabernacle dans lequel il n'y avait aucune religion, aucune contrainte de tradition. Et c'est ce que Dieu veut restaurer dans les derniers jours. Alors, Dwell, c'est également, en réalité, c'est un ministère de réconciliation. On veut se réconcilier au Père. Alors, vous allez peut-être me dire, peut-être que vous connaissez donc ce passage qui parle du fait que Dieu nous a déjà réconciliés avec lui. Et c'est donc ce passage que je vais le lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 à 21 et même le chapitre 6, verset 1. Et donc, je lis, ça dit ceci. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui en Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Chapitre 6, verset 1, il dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Alors, donc on voit ici que c'est dit clairement au chapitre 5 de 2 Corinthiens, le verset 19, ça nous dit clairement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc nous avons été réconciliés à Dieu en Christ. Cependant, Dieu, ce que c'est en train de nous dire, c'est que Dieu nous a tendu la main de réconciliation, nous a donné le don nous a fait recevoir le don de sa grâce, mais nous avons besoin d'accepter ce don. Et donc c'est pour ça que Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Il ne s'adresse pas ici, je veux vraiment qu'on note qu'il ne s'adresse pas ici à des non-croyants, il est en train de parler ici à des croyants de l'église de Corinthe. Et il leur dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Celui-là qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, donc, pourquoi est-ce qu'on nous enseigne sur la réconciliation? Comme je disais tantôt, on sait pourquoi est-ce que Paul insiste sur cette réconciliation? Puisque nous avons déjà été sauvés, Dieu nous a donné ce don de réconciliation, et pourtant il semblerait qu'il y a encore quelque chose à faire. Ben oui, vous savez, la définition de réconciliation, c'est quoi? La réconciliation, c'est le fait de changer d'attitude et d'accepter la provision de Dieu. D'accepter la provision que Dieu a faite pour nous. Alors, il y a le changement d'attitude qui vient de la repentance. Mais il faut aussi, dans notre vie au quotidien, pouvoir observer, que les gens autour de nous puissent observer qu'il y a quelque chose de différent en nous, que véritablement la vie de Christ coule en nous. Donc, dans la provision de Dieu, c'est quoi? Le salut. Donc, tous ceux qui sont croyants, tous ceux qui ont accepté Jésus sont sauvés. Donc, ça, déjà, ça fait partie de la provision de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Et bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous limitons à cette provision-là. Mais il y a également la provision qui est dans la guérison du corps, la guérison du cœur. Également la délivrance de toutes sortes de vices qui nous retenaient captifs. La paix, la vie en abondance, etc., etc., etc. La Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Alors si toi tu m'écoutes et que tu discernes dans ta vie une confusion en ce qui concerne ton identité avec Christ, que tu ressens que tu n'as pas vraiment de paix dans ta marche avec Dieu, que tu es tout le temps dans la dépression, que tu es dans des addictions à toutes sortes de choses, sexe, drogue, alcool, que véritablement la vie de Christ ne coule pas en toi, ça veut simplement dire que tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Ça n'a pas d'importance que tu sois converti, que tu fasses appeler enfant de Dieu ou pas. Si ces choses se retrouvent dans ta vie, ça veut simplement dire que tu as encore besoin de l'œuvre de réconciliation. Tu as besoin d'accepter et de marcher dans cette réconciliation pour laquelle le Seigneur a pourvu par le sacrifice de Jésus. Alors, je voudrais vraiment maintenant nous parler de la démarche de réconciliation. Comment est-ce qu'on se réconcilie avec Dieu? Dieu a déjà fait sa part, mais il s'attend à ce que nous on fasse notre part. Et il y a différents endroits dans la Bible, notamment même dans l'Ancien Testament, qui sont des histoires de réconciliation, des histoires dans lesquelles le peuple de Dieu a fait quelque chose qui était mauvais, s'est détourné de Dieu, et que Dieu par la suite a voulu les réconcilier à lui. Alors il a suscité un libérateur, il a suscité quelqu'un dans une génération pour apporter cette réconciliation. Et aujourd'hui, je voudrais parler notamment dans le temps de Samuel. Quand Samuel était tout petit, la Bible nous enseigne dans 1 Samuel au chapitre 4 que, en fait, pour paraphraser, le peuple de Dieu vivait dans l'apostasie. Il n'y avait aucune crainte de l'Éternel. Et ils étaient sur le point d'aller en guerre. Alors, ils sont allés en guerre contre les Philistins et ils ont essuyé une première défaite. Au bout de cette défaite-là, ils se sont dit, bon, probablement parce qu'on n'avait pas l'arche de l'Alliance avec nous, c'est pour ça que nous avons été battus. Donc nous allons aller récupérer l'arche de l'Alliance qui symbolise en réalité la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Nous allons aller la récupérer et nous allons marcher sur le front avec l'arche de l'Alliance. Et ils ont été pris au dépourvu parce que même avec l'arche de l'Alliance, en fait même la deuxième défaite a été bien plus cuisante que la première. Et donc, ensuite, comme pour couronner le tout, les Philistins ont récupéré l'arche de l'Alliance et sont partis avec. Donc, la gloire, alors pourquoi est-ce qu'ils ont essuyé ces défaites? C'est simplement parce qu'ils ne s'étaient même pas encore rendu compte que la gloire de Dieu avait déjà quitté le milieu, était déjà partie du milieu d'eux. Et finalement, c'est donc à ce moment, au moment de cette défaite, qu'ils ont réalisé que la gloire de Dieu était partie. Et plusieurs années plus tard, nous sommes dans 2 Samuel au chapitre 6, Dieu suscite un libérateur, un homme du nom de David, qui se lève dans sa génération et qui est oint roi par le serviteur de Dieu Samuel, et qui donc se lève et se dit maintenant, dès qu'il monte sur le trône, il se dit, je vais rassembler mes meilleurs hommes et on va aller chez les Philistins, on va récupérer l'arche de l'Alliance. Parce qu'il comprenait l'importance de la restauration de la gloire de Dieu, de la restauration de la présence de Dieu au milieu du peuple. Alors, donc, la démarche de celui qui veut se réconcilier avec Dieu, c'est celle d'aller chercher le Seigneur de tout son cœur. Vous savez, lorsque David s'est levé pour aller récupérer l'arche de l'Alliance, il est dit ici que, là je lis dans le psaume 132 qui raconte un peu, qui parle des états d'âme de David. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur quand il se levait pour aller récupérer l'arche? Alors ça dit dans le psaume 132 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voilà l'état d'âme que David avait lorsqu'il marchait pour aller récupérer l'arche de l'Alliance. Il était à la poursuite de la présence de Dieu. Il savait déjà, parce que dès un jeune âge, il avait cultivé cette recherche, cet amour de Dieu. Et David, c'est cet homme dont Dieu parle en disant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu.
Et vraiment, c'est cette façon-là qu'il marque vraiment sa génération. Cet homme, selon le cœur de Dieu, c'était un homme qui n'avait pas peur de poursuivre la présence de Dieu, qui avait compris à quel point la présence de Dieu était vitale pour sa vie, mais également pour le peuple. Et donc, c'est ça, la démarche de quelqu'un, si je veux résumer la démarche en fait de quelqu'un qui veut rechercher, qui veut aller dans une réconciliation avec Dieu, eh bien, c'est d'aller à la poursuite de sa présence. La Bible dit dans 2 Chroniques au chapitre 14, verset 7, « Si mon peuple, et c'est Dieu qui s'adresse à son peuple, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. » Donc ici, il y a comme différentes étapes que le Seigneur est en train de nous donner. La première étape, c'est, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Donc il y a déjà la démarche de reconnaître en nous-mêmes que nous ne pouvons rien, de reconnaître nos manquements, de reconnaître que nous avons fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Ça, c'est la première chose. S'humilier et prier. Rechercher sa face. Donc, de rester dans cette position, dans le prayer closet, dans la chambre de prière et de dire, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, je me retourne vers toi, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Esprit de vérité, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de mon existence. J'ai besoin que tu prennes le contrôle de ma vie. Bien souvent, on a tendance à se dire, lorsqu'on fait toutes sortes de choses, de péché contre Dieu, on a tendance à se dire que non, on va attendre. Moi, c'était mon cas pendant longtemps, de me dire que voilà, je vais d'abord réparer mes erreurs et ensuite je vais retourner dans la présence de Dieu. Mais ce que le Seigneur nous dit ici, c'est quelque chose de complètement différent. Il nous dit, commence d'abord par reconnaître ce que tu as fait et à chercher ma face. Et puis ensuite, alors que tu cherches ma face, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cherche sa face? Eh bien, il commence à se manifester en nous, il commence à se révéler en nous et il commence à nous fortifier. Et tout à coup, la force dont on a besoin pour se détourner de nos péchés, pour se détourner du mal qu'on a fait, eh bien, on l'obtient et là, on peut maintenant se détourner de ces mauvaises voies. Et par la suite, il apporte restauration. Par la suite, il apporte la guérison, il apporte la consolation. Donc, peut-être encore là tu te dis, donc comment je fais pour attirer la présence de Dieu? Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cette recherche. Tu peux, mais de façon pratico-pratique, tu peux commencer par exemple par mettre des musiques de louange. Commence à l'adorer, commence à le louer, commence à lui dire, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui-là qui est, qui était et qui vient. Tu es le commencement et la fin. Tu ne changes pas. Seigneur, ma situation est comme ceci. Mon problème est comme ça, mais Seigneur, tu es plus grand. Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que ce qu'on m'a dit. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que mes circonstances. De simplement commencer à le louer. Demande au Seigneur de te réveiller. La Bible dit, c'était lorsque le peuple d'Israël se retrouvait également encore dans une situation où ils étaient détournés du Seigneur et là ils avaient besoin de se retrouver, réconcilier encore à lui. Il y a un psaume, le psaume 85 au verset 7 où ça dit ici, ne nous rendras-tu pas la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Donc tu viens vraiment avec un cœur vrai devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me réveilles. J'ai besoin que tu me redonnes la vie. J'ai besoin que tu me redonnes la vie afin que je puisse me réjouir. J'ai pas la force de me réjouir. J'ai pas la force de te chercher. Mais Seigneur, redonne-moi la vie. Juste de faire cette prière et d'insister continuellement dans sa présence. Je te garantis que tu vas avoir un changement. Je te garantis que tu vas voir les choses commencer à se mettre en place. Et lorsque même encore, tu sens dans ton cœur que tu n'as pas la force d'aller seul dans la chambre de prière pour le chercher, eh bien pourquoi ne pas te mettre avec des frères et des sœurs qui le cherchent? Pourquoi ne pas te mettre avec des frères et des sœurs qui ont ce cœur de passion, de se dire, tant que le Seigneur
ne répond pas. Moi, je me tiens sur la tour, je me tiens à mon poste et je vais le chercher, je vais me tenir comment dire, à le chercher jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce qu'il se manifeste, jusqu'à ce que je puisse expérimenter et demeurer dans sa gloire. Et c'est là, en fait, que justement Dwell intervient, parce que c'est ça, Dwell. Dwell, c'est un endroit où on veut créer un environnement où les enfants de Dieu viennent pour chercher ensemble la face de Dieu, pour non pas chercher ses mains, non pas chercher les bénédictions, non pas chercher le moi, mais détourner le regard de nous et lever les yeux vers lui et dire, Seigneur, c'est tout à propos de toi, nous te cherchons, nous reconnaissons que tu es tout ce dont nous avons besoin. Viens Seigneur te manifester dans nos vies, viens Seigneur te glorifier dans nos vies. Viens Seigneur établir ton royaume au milieu de ton peuple. Peut-être tu vas me dire aussi, ouais mais moi je vais à l'église le dimanche, puis on a des temps de louange. Et c'est vrai qu'il y a des temps de louange, mais la vérité c'est que les temps qu'on a souvent à l'église, il faut se le dire, c'est des temps où on n'a pas suffisamment de temps pour chercher la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de programmes dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, il faut compter le temps, il faut compter toutes sortes de choses. Et il faut s'adapter. Et puis là, on prend du temps dans la louange, ici et là, mais on prend pas vraiment, comment dire, on n'est pas souvent allé très loin dans la présence de Dieu parce que on est accaparé par plein de choses, même pendant le service du dimanche. Et donc, on a besoin de cet espace où on se dit, voilà Seigneur, aujourd'hui je suis ici, c'est juste pour toi. Je ne viens pas chercher autre chose. Je ne viens pas chercher autre chose que toi aujourd'hui. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette capsule. J'espère que ça vous bénira et que ça vous fortifiera. Et vraiment, réconciliez-vous, réconcilions-nous à Dieu. Je vous encourage fortement à vous joindre à nos séances Dwell. Pour ceux qui sont dans la ville de Québec, ça se passe à Québec. Vous pouvez même vous joindre, venir dans la maison dans laquelle ça se passe, juste à me contacter par Facebook. Dire hey, est-ce que tu peux juste me donner des informations, puis je vais vous envoyer tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir venir vous joindre à nous durant nos temps de recherche de la présence de Dieu. Alors c'est ça, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais juste prier. Alléluia. Père éternel, je veux vraiment venir ce soir pour sceller ce qui a été dit ici. Papa, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur qui m'écoute et qui, ô Éternel, se retrouve dans ce que j'ai partagé, qui, ô Éternel, a besoin de se retrouver à nouveau dans ta présence, qui a besoin, Seigneur, de retomber en amour avec toi, d'être réconcilié avec toi. Seigneur, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, et pourtant, souvent, nous ne marchons pas dans cette victoire, nous ne marchons pas dans la victoire pour laquelle Jésus a payé le prix. Seigneur, je prie ce soir pour mes frères, pour mes sœurs qui m'écoutent. Papa, je prie tous ceux-là qui, au son de ma voix, ô Éternel, qui peuvent entendre le son de ma voix ce soir. Et je prie, ô Éternel, qu'il y ait une restauration, qu'il y ait une réconciliation. Père éternel, je prie que le feu se ranime, se ravive dans leur cœur. Viens, Seigneur, souffler sur les braises ce soir. Viens souffler, Seigneur Dieu, dans les cœurs. Viens souffler, Seigneur Dieu, dans les maisons ce soir. Viens, ô Éternel, te manifester à nouveau dans toute ta bonté, dans toute ta miséricorde, dans toute ta puissance, Seigneur. Donne-leur, ô Éternel, de se réveiller comme le psalmiste disait, ô Éternel, ne nous réveilleras-tu pas pour que nous puissions nous réjouir à nouveau en toi, Seigneur, que mes frères, mes sœurs puissent se réveiller. Ranime, Seigneur, le zèle de ta maison, que le zèle de ta maison les dévore, Père éternel, afin qu'ils puissent se retrouver dans ta présence et ne manquer de rien dans toutes les choses que tu as prévues pour eux. Toi qui es le bon berger, toi qui as déjà mis toutes choses en place pour leur liberté, pour leur délivrance, pour leur guérison. Si juste nous tournons vers toi, si juste nous cherchons ta face. Ô Éternel, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce moment. Merci pour les paroles que tu m'as données ce soir. Je prie que ton nom soit éternellement glorifié. Que ton nom soit éternellement exalté, Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.